Un froid glacial m'envahit, une maladie que je ne pouvais pas secouer. C'était comme si un poids invisible me plaquait au sol. Pourtant, mon mari semblait indifférent. Son apathie, une gifle au visage. Notre mariage avait été des montagnes russes depuis l'arrivée de notre bébé. Il y avait la promesse de jours meilleurs et il faisait des efforts à la maison, mais quelque chose me rongeait toujours. Une froideur subtile dans son comportement, un manque de soins supplémentaires. Si je causais le moindre désagrément, sa colère éclatait. Il y a 2 jours, la maladie m'a frappé durement. Mon corps tremblait, ma peau semblait anormale. Pourtant, je continuais, jonglant entre le travail et la maternité. J'ai tenu le coup toute la journée, mais quand mon mari est rentré, j'étais un fantôme hantant ma propre vie. J'ai l'impression de traîner derrière mon propre corps, ai-je avoué, espérant de la compassion. Après le dîner, j'ai couché notre bébé et suis tombée dans son bureau. La prochaine chose dont je me souviens, c'est de m'être réveillée seule, étalée sur le sol du bureau. La maison était silencieuse, les lumières éteintes, la cuisine intacte, et mon mari était confortablement au lit. Les larmes me piquaient les yeux alors que je nettoyais, puis me glissais dans le lit. Sa seule réponse, une demande en colère d'éteindre les lumières de la cuisine. Je n'avais pas la force de discuter et je me suis endormie. Le lendemain matin, la maladie était passée, mais l'indifférence de mon mari demeurait. J'ai essayé de discuter de la nuit précédente, mais il m'a rejetée, marmonnant à propos de ma confusion. Son apathie m'a frappée comme une tonne de briques. C'était l'homme qui me réprimandait pour avoir négligé les tâches ménagères juste 2 semaines après avoir accouché, qui ne se levait jamais la nuit pour aider avec notre bébé. Son manque de soins ressemblait à une trahison. Comment n'avais-je pas vu cela depuis le début? Comment avais-je pu prendre soin de lui à travers ses maladies, ses opérations, pour être laissé seul dans mon moment de besoin? Son texto plus tard, se plaignant de sa fatigue, était une pilule amère. Je ne pouvais pas croire que c'était l'homme que j'avais épousé. Quelques jours plus tard, je me suis retrouvée à l'hôpital, ma maladie mystérieuse diagnostiquée comme une hypertension, résultat du stress. La réaction de mon mari à cette nouvelle fut une explosion de colère, me blâmant pour mes problèmes de santé. Sa fureur a escaladé cette nuit-là, culminant par le fait qu'il m'a enfermée hors de la chambre. Pour une fois, j'ai décidé de me donner une pause. J'ai passé la journée avec notre bébé, visitant des parcs et des bibliothèques. La réaction désinvolte de ma belle-mère face à ma frayeur pour la santé fut la goutte d'eau. Je ne pouvais plus vivre ainsi. Quand je suis rentrée à la maison avec une pizza pour le dîner, la fureur de mon mari était palpable. Nous avons discuté et la dispute a dégénéré. Il a jeté des assiettes et puis, il m'a étranglée. J'ai appelé la police et le chaos qui s'en est suivi était flou. Mon mari a tenté de me blâmer pour tout, même pour les ecchymoses sur mon cou. Maintenant, je reste chez ma grand-mère, une ordonnance restrictive en place contre mon mari. Ma fille demande après son père et je ne sais pas quoi lui dire. J'ai peur, mais je suis aussi libre. Je suis reconnaissante pour la gentillesse des inconnus qui m'ont poussée à me défendre. L'avenir est incertain, mais au moins maintenant, je peux l'affronter à mes propres conditions.